L'une des raisons pour lesquelles des gens ont du mal à avancer dans leur vie, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu un épaulement de la part des personnes qui sont capables de les soutenir. Beaucoup de personnes qui réussissent leur vie ou réussissent dans tel ou tel domaine ont du mal à partager leurs connaissances avec ceux qui se battent pour réussir. La plupart des gens préfèrent créer un mystère autour de leur réussite, un ésotérisme autour de leurs entreprises au lieu d'ouvertement partager leurs connaissances avec ceux qui sont prêts à écouter et par cette dynamique participer à leur amélioration. Beaucoup de personnes ne réussissent pas leur vie pour vivre paisiblement, mais des préférences pour se dresser au-dessus des autres, regarder des hauts avec mépris et condescendance, pour montrer au monde ce qu'elles sont. Regardez comment je domine le secteur de l'immobilier. Regardez-moi, c'est moi qui gère un. Regardez ma voiture, ma vie, c'est moi qui voyage en first class. C'est de l'égoïsme, de l'égocentrisme, du narcissisme, du nombrilisme et tout ce qu'il y a de isme. C'est la lèpre qui ronge la peau d'un certain nombre de gens. Les gens ne veulent pas partager leurs connaissances. Même les plus gratuites sont cachées, mises hors de portée. C'est incroyable. C'est comme qui dirait, s'ils partagent leurs connaissances, ils seront soumis à une décapitation certaine. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a eu une entreprise qui recrutait une masse de personnes à la fois. Et 2 personnes sont parties faire leur demande d'emploi. Après avoir été embauchés par l'entreprise, on leur signala qu'on avait encore besoin de 37 personnes. L'une des personnes dit à l'autre, tu vois, nous on a le boulot maintenant, c'est bon, on n'est pas obligé de transmettre à qui que ce soit cette nouvelle. Mais attendez, on a besoin de 37 personnes. Vous n'avez pas eu de boulot, vous en avez présentement. Pendant que vos cousins, vos frères, vos amis, vos voisins sont en train de souffrir, de plonger dans le chômage, vous préférez garder ces informations pour vous-même, pour en profiter tout seul. Une entreprise qui ne vous appartient pas, qui n'appartient même pas à votre grand-père. Et ça vous gêne de partager ces informations utiles à une tierce personne. Waouh! Et pour faire un revirement de situation, un retournement de serment, après s'être senti coupable, il dit, bon, on transmettra la nouvelle, mais on leur demandera de l'argent. Mais écoutez, est-ce que vous, lorsqu'on vous a embauché, on vous a demandé de l'argent? Pourquoi allez-vous demander de l'argent? Est-ce que l'entreprise appartient à votre père ou à votre grand-père? Ça, c'est l'égoïsme, le nombrilisme, le narcissisme, l'égocentrisme, la lèpre qui ronge la peau d'un certain nombre de gens. Chacun de nous a une information qui pourrait servir d'accélérateur, de catalyseur de réussite à une autre personne. Mais ce sont des informations que nous ne partageons pas. Nous préférons garder secret de manière hermétique pour continuer à regarder de manière condescendante nos proches. Beaucoup de personnes parlent inlassablement de Dieu, mais sont incapables de refléter les qualités de Dieu. Écoutez, vous n'avez pas été créé pour réussir seul, c'est faux. Dieu n'est pas un Dieu égoïste. Vous avez des informations nécessaires pour booster la réussite d'une autre personne. Vous préférez ou vous refusez catégoriquement de partager ces informations sous prétexte que c'est l'indiscrétion. Non, ce n'est pas l'indiscrétion, c'est la méchanceté. À moins que vous ne soyez une personne qui vend officiellement des informations, une personne accréditée, un enseignant. Mais pourquoi vous ne partagez pas ces informations avec ceux qui en ont besoin? Des Caucasiens en Afrique australe ont créé un système d'équilibre de compétences où ceux qui ont une connaissance apprennent à ceux qui ne connaissent pas pour combler des vides et rester fixés au-dessus de la minime. Ça marche très très bien, mais qu'est-ce qu'ils ont perdu? Absolument rien. Au contraire, ils créent beaucoup d'entreprises et beaucoup d'emplois et paient très très bien. Les gens veulent être indépendants seuls, chefs d'entreprise seuls pour leur gloire. Comme si on va les acclamer. Ah, boss, je suis le boss, c'est moi qui gère. Beaucoup préféreraient de vous prêter $100 au lieu de vous apprendre comment en faire ou vous recommander à une personne qui vous embaucherait. C'est de l'égoïsme.
Certains aiment tellement garder les informations que même seules les plus gratuites ne s'échappent pas. Parlez à un Haïtien ou à un Africain qui porte un vêtement de bonne qualité, avec de bons tissus. Demandez-lui, où est-ce que vous avez acheté ça? Combien est-ce que ça vous coûte? Il y a de fortes chances qu'il vous mente. Si vous avez du mal à partager même les informations les plus gratuites avec les autres, cela veut dire quoi? Mais cela veut dire que la réussite des autres vous gêne et que ça vous met en danger. Vous avez peut-être un complexe d'infériorité ou une peur qu'on vous rattrape et que vous perdiez votre étincelle. Je reprends. Beaucoup de personnes veulent réussir pour être louées et glorifiées, pour surplomber, se dresser au-dessus des autres. Écoutez, ce n'est pas la bonne démarche. Vous n'avez pas été créé pour vivre de manière égoïste dans un coin le bonheur. Vous avez été créé pour apporter un plus dans la vie de quelqu'un d'autre. Mon message n'est pas d'encourager la paresse, mais d'aider ceux qui veulent avancer et qui sont incapables. Dès que vous êtes capable, il ne faut pas hésiter d'aider les autres. Il faut apporter un plus dans la vie de quelqu'un d'autre. Dans la vie d'une personne qui est en difficulté, une personne qui a des problèmes, une personne qui traverse un moment difficile. Nous avons tous déjà eu besoin d'aide, besoin de soutien. Et c'est important d'apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous remarquerez que vous êtes là où vous êtes. Si ce n'est pas totalement, en tout cas, partiellement parce que quelqu'un a apporté un plus dans votre vie. D'une certaine façon ou d'une autre, directement ou indirectement. Il vous a facilité certaines choses. Il vous a aidé à avoir un boulot. Il vous a aidé peut-être à faire votre voyage, à avoir un visa. Il vous a facilité certaines histoires. Certaines portes vous ont été ouvertes à travers certaines personnes. Lorsque vous refusez d'aider les autres en les regardant avec mépris, vous ne faites que créer chez eux de la frustration. Par contre, lorsque vous les aidez, comme vous aussi vous avez été aidés, vous contribuez à la perduration de la chaîne de la réussite. Écoutez, votre réussite devient vraie et importante, c'est quand vous apportez un plus dans la vie de quelqu'un d'autre. Le bonheur ne sert à rien lorsqu'il n'est pas partagé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et laisser votre commentaire. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.